Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis très contente de vous retrouver pour ce tirage d'épanouissement personnel et nous allons le faire avec le signe. Quel sera le signe chanceux? Ce sera le poisson. Alors, on fait un tirage d'épanouissement personnel pour les poissons. Et je vais commencer avec la mission de vie. On va aller voir quelle est votre mission de vie. En passant, si vous tombez par hasard sur cette vidéo, dites-vous qu'il n'y a pas de hasard et que si vous y êtes, c'est qu'il y a certainement des messages importants pour vous. Alors, les amis des poissons, quelle est votre mission de vie? L'ego. Alors, l'ego, nous allons voir qu'est-ce que cette carte a à vous dire. Alors, vos guides vous disent, bien qu'il y a une question d'ego qui bloque ta vie professionnelle, cela peut être de la fierté venant de ta part. Rassure-toi, nous avons tous de l'orgueil et parfois il peut nous guider vers une situation professionnelle qui ne nous convient pas. Tes guides te demandent de prendre un temps de pause et de te poser la question de savoir si ce que tu souhaites faire est bien en lien avec ce que tu veux au fond de toi, ou si ce n'est pas plutôt en lien avec le fait de briller aux yeux des autres ou leur faire plaisir. Si tel est le cas, les événements imprévus que tu as actuellement sont des signes que tu ne prends pas le bon chemin et que tu n'es pas connecté avec ta beauté d'âme. L'ego peut aussi t'amener à te comparer aux autres et cela est aujourd'hui un vrai frein pour ton avancée professionnelle, car tu te perds dans l'observation de ce que font les autres et cela t'empêche d'être vraiment toi. Cela peut être l'ego des autres. Cet ego peut se manifester par des critiques non constructives, des énergies négatives, des situations de malaise. Et cela te déconnecte de la confiance et de l'affirmation de toi-même. Du coup, tu peux avoir l'impression d'être bloqué et figé par les autres. Et surtout, cela peut provoquer du retard dans la réalisation de tes projets et tu dois y faire attention en te concentrant sur ce que tu souhaites véritablement sans te soucier des attentes des autres. Tant que tu es dans l'amour et dans le respect de toi-même et des autres, alors tu as le droit de tout faire. Alors voilà, les amis les poissons, votre mission de vie avec l'ego. Alors, soit que vous en avez trop, ou soit que les autres vous accaparent de leur ego, à vous de voir sur quoi vous devez travailler. On va aller voir maintenant avec les chakras, parce que c'est très important d'avoir les chakras équilibrés. Ça permet d'aligner votre âme avec la conscience divine de l'univers. Alors, les poissons, la conscience divine avec le chakra couronne, la connexion, l'expansion, l'unité, la lumière. Le chakra couronne, le dernier chakra, et non le moindre. Éveillez-vous à la source pure et infinie qui se trouve tout au fond de vous, et vivez-en. Vous êtes ce que vous cherchez, et bien plus encore. Cette carte, nous parle de l'être suprême, de l'unicité et de la connexion qui régissent toute forme de vie. Que se passe-t-il quand vous contemplez l'océan dans son immensité ou que vous observez le ciel nocturne envahi d'étoiles? Quand votre mental est parfaitement calme et que votre conscience se penche sur l'essence de l'être, vous ressentez une sorte de connexion, l'essence de la vie, la conscience divine, Dieu, l'esprit, la source, peu importe le nom que vous lui donnez, si tant est que ce soit nécessaire. La conscience divine réside au cœur du silence. C'est la pause entre inspiration et expiration. En un instant,
L'univers dévoile tous ses secrets. Une quantité de difficultés et d'incertitudes de l'existence disparaîtrait comme par magie si nous étions capables de voir le monde du point de vue de la conscience divine. Nous accepterions nos défauts et chaque instant nous semblerait parfait. Nous saurions que chaque chose a sa place dans le grand schéma divin et nous le vivrions avec grâce et aisance. Nous aimerions vraiment nos frères et sœurs, nous verrions ce qu'ils ont de meilleur et ainsi nous les ferions entrer dans la lumière. L'heure est venue de changer de perspective et de vous éveiller à la conscience divine infinie qui réside en vous. Prenez conscience de tout cet espace qui vous dépasse au quotidien et envoyez-y votre intention. Méditez sur tout cela. Rendez-vous compte à quel point il est vaste, alors qu'il existe en vous et autour de vous, toujours. Cette carte vous invite à prendre vraiment le temps de méditer en silence, en pleine nature. Partez à la recherche de votre propre manière d'entrer en connexion avec l'essence divine de l'existence. Sachez que vous avez le choix. Il ne tient qu'à vous d'accéder à l'unité et à la connexion avec cet état de conscience. Depuis la nuit des temps, de grands maîtres démontrent que c'est possible et ils ont été nombreux à nous encourager à les suivre. Non pas dans une vie future, mais tout de suite. Vous êtes divin, ainsi soit-il. Alors on vous dit que vous êtes déjà présentement divin, évidemment, et on vous invite à méditer pour entrer en connexion avec le divin qui provient on parle du chakra ici, le chakra couronne, qui est sur le dessus de la tête et que vous savez tout comme moi qu'il est de couleur violet et c'est avec ce chakra qu'on fait circuler l'énergie divine à partir du ciel et de l'univers si vous préférez et qu'on fait descendre et ressortir par le chakra racine pour entrer dans la terre. Alors, on vous invite à imaginer votre vie et à vous connecter au divin. Alors, en passant, tout ne peut pas faire de sens pour vous, les poissons. C'est quand même un tirage général. Alors, prenez simplement ce qui résonne en vous, selon votre ressenti, ce qui vous parle. Alors, maintenant, je vais aller chercher un nombre pour voir quelle énergie de nombre vous pouvez travailler, les amis, les poissons. Et vous avez le 6, la responsabilité. Il est assez populaire, ce nombre 6. Alors, les nombres, c'est pour décoder le sens de votre parcours sur la Terre, ici-bas. Et on dit d'incarner vos valeurs. Chaque fois qu'une situation vous préoccupe, demandez-vous si vous êtes en accord avec vous-même. Vos choix engagent votre responsabilité vis-à-vis de vos proches. Il vous arrive parfois de vous retrouver en porte-à-faux à cause de votre tendance à vous déresponsabiliser ou à opter pour des choix hasardeux. Cessez de culpabiliser, la vie vous invite à ne pas commettre une nouvelle fois les mêmes erreurs. C'est grâce à ces situations d'antan que vous pouvez aujourd'hui comprendre cette notion de moralité spirituelle. Le 6 vous dit bien que vous devez assumer vos décisions, mais également laisser les autres libres de prendre les leurs. Cette carte vous met en garde. Trop d'intrusions, de procès d'intention et d'enfantillage pourraient vous jouer des tours dans vos relations, car vous vous éloignez ainsi de votre sincérité et rentrez dans des rapports de force. Le 6 vous demande de vibrer l'amour avec bienveillance, comme le fait naturellement un enfant. Il prône l'harmonie et la paix. C'est la clé de sa vibration profonde. Maternez-vous, alors responsabilisez-vous, laissez faire ce qui se passe autour de vous et quand vous prenez une décision, tenez-vous-y, c'est ce qu'on vous demande avec le 6. Maintenant, je vais aller chercher une plume pour les poissons. C'est des conseils précieux, mais ça peut être aussi un blocage dans votre vie qui vous empêche d'avancer. Alors, pour les poissons,
Quelle plume pour les poissons? Quel est le message pour les poissons? Quels sont les blocages sur quoi ils doivent travailler? Et vous avez la plume gris anthracite. La plume grise anthracite, qu'a-t-elle? Vous avez du vague à l'âme et une partie de vous a besoin de se retourner, de replonger vers le passé, qu'il en soit ainsi. Toutefois, ne vous y attardez pas trop longtemps. Votre âme a besoin de digérer des événements, des émotions qui n'ont pas été intégrées par le passé. On vous dit bien que vous avez besoin d'y retourner pour mieux repartir vers de nouveaux horizons. Alors vous ici, les amis, les poissons, vous avez besoin d'aller voir qu'est-ce qui s'est passé dans le passé et quels en ont été les résultats pour pouvoir justement les digérer, pardon, et bien les comprendre et ainsi éviter qu'ils se remanifestent à nouveau, mais que vous en serviez comme vraiment une belle expérience. Alors ici, on va aller voir pour mettre un peu plus de poids à votre développement personnel. Alors, mes amis les poissons, que devez-vous savoir de plus sur votre développement personnel, sur votre chemin de vie? Alors, ayez confiance dans le plan. Et oui, le plan, il est déjà préparé. Allons voir qu'est-ce qu'elle veut vous dire de plus, cette magnifique carte. Avec le changement radical qui se prépare en vous, il peut y avoir désordre et confusion temporaire. Si le mental s'inquiète peut-être de ce que quelque chose ne va pas, l'esprit sait que c'est une façon pour les vieux schémas de se désassembler afin de faire place au nouveau. Même si vous avez peut-être l'impression de perdre les commandes dans des périodes comme celle-ci, inutile de résister au processus. Il ne sert à rien d'essayer d'imposer votre propre sens de l'ordre dans ce plan supérieur. Vous n'avez pas à chercher de solution, car il n'y a pas de problème ici qui ait besoin d'une solution. Ce qui a été disparaît afin de préparer le nouveau chapitre de votre vie. Ayez foi, tout va bien. Alors ici, les poissons, on vous confirme que tout va bien, que vous êtes sur le bon chemin et que le plan, d'avoir confiance dans le plan, dans vos projets, de ce que vous avez décidé de vivre. Alors, allons voir maintenant quel serait votre potentiel créatif dans cette vie-ci. Les poissons, le potentiel créatif. On peut être créatif dans tout, hein? Au-delà de l'esprit, le cœur bat. C'est une magnifique carte. Et allons voir le message qu'elle a à vous transmettre. Dans le chaos de la vie moderne et des variations émotionnelles de nos pensées, il est parfois difficile de se souvenir qu'il y a un sanctuaire à l'intérieur de nous. Pourtant, il est toujours là. Au-delà de l'activité sans répit, il existe un espace infini qui restaure et qui nous connecte à quelque chose de plus grand, quelque chose qui existe au-delà du temps et que certains appellent éternité. Dans ce sanctuaire, on ressent le son sacré plus qu'on ne l'entend. Ce son sacré est le cœur de l'univers qui bat et votre propre cœur bat au rythme des battements de ce cœur. La totalité de la vie et tout votre être ne font qu'un et peuvent s'entendre à travers les battements de votre propre cœur. Mais ici, je dirais qu'on parle aussi quand même du chakra du cœur, le chakra du cœur qui est de couleur verte et qui est, je dirais, au niveau de votre poitrine.
Dans ce sanctuaire, nous ressentons un amour qui est bien plus que simple attachement ou préférence. C'est un amour qui inspire, donne à l'énergie et nous permet de créer au-delà de ce que nous croyons être possible. C'est un amour pour la vie, un besoin de se sentir en vie et de s'exprimer, une quête vers ce qui vous rend le plus heureux. Cet amour nous permet de nous rebeller contre la peur. Cet oracle a un message pour vous. Il y a la voix de l'esprit qui peut transformer des collines en montagnes, même lorsque l'esprit pense qu'il transforme des montagnes en collines. Et il existe la voix du cœur. Elle est souterraine et bouge de façon subtile et intelligente sous les obstacles. Elle sent quel chemin prendre à travers les sentiers dangereux et répondre à ce qui est devant elle, même lorsque cela arrive dans le monde physique. Lorsque nous utilisons notre tête, nous ne pouvons pas voir et comprendre de la même manière que lorsque nous utilisons l'intelligence du cœur. Si nous voulons bénéficier de l'intelligence innée du cœur, soyons prêts à trouver une nouvelle façon de fonctionner. La tête voit, planifie et établit des stratégies. Le cœur sent, répond avec intuition. Lorsque nous nous embarquons sur la voie du cœur, nous ressentons et répondons. Nous cessons de planifier notre route. Nous sommes plus en accord avec la terre et la source de la vie pour créer. Ce chemin n'est pas fait pour ceux qui manquent de courage et de confiance. Il est fait pour vous. Faites confiance à votre cœur et connectez-vous à lui. L'esprit est important, mais il ne peut pas prendre la place du cœur. Le rôle de l'esprit est de servir la vérité du cœur, c'est-à-dire de créer un espace dans lequel votre cœur peut battre de son rythme sacré. Cet oracle vous apporte des conseils. À l'intérieur de vous, vous savez ce dont vous avez besoin. Vous savez ce qui est vrai. Rebellez-vous contre la peur et ayez confiance en votre cœur qui vous sert et vous guide. Soyez sûr de votre foi et ayez confiance en ce que vous ressentez. Votre tête et votre cœur ont été en conflit de nombreuses fois dans votre vie. Cela nous a parfois apporté beaucoup de souffrance et des difficultés. Cet oracle vous délivre le message que la trêve est sur le point d'être négociée. Bientôt, ce n'est déjà pas le cas, vous allez sentir que votre cœur vous guide. Vous allez sentir que votre tête, plutôt que d'essayer de commander et de planifier tout en avance avant d'être en sécurité, va apprendre à suivre votre cœur. Ce sera un soulagement de sortir de cette façon de fonctionner. Votre esprit pourra se détendre et être plus confiant. Il y aura un temps d'ajustement où vous vous habituerez à vivre sans prévoyance, mais vous aurez plus de perception intérieure, de sagesse et d'énergie pour créer. Alors ici, on vous invite à regarder en votre cœur pour voir vraiment ce que vous souhaitez, ce que vous désirez, comment vous voulez que votre vie soit, plutôt que de regarder dans votre tête. Donc, de regarder dans votre cœur en premier. Et à partir de là, vous allez pouvoir vous servir de votre tête pour réaliser et créer ce que votre cœur vous dit de créer. Vous allez voir, votre vie va complètement changer. Je peux vous en assurer. Alors maintenant, je vais aller voir un message pour vous les poissons de votre ange gardien. Qu'est-ce qu'il aimerait ajouter à ce tirage pour vous, les poissons? Votre ange gardien. Voyons. Mes enseignements. Bien sûr, les épreuves dans ta vie, ce n'est pas toi qui les as toutes choisies. Certaines viennent de moi. Je les ai placées sur ta route pour t'aider à mieux comprendre ta vie et à trouver un équilibre. Je suis le gardien de cet équilibre. Grâce à mes enseignements, je t'aide à devenir
une meilleure personne. Alors, votre guide tenait à vous dire qu'il vous a placé certaines aventures sur votre chemin de vie, mais pour vous permettre d'avancer mieux, de remettre de l'équilibre dans votre vie, parce que vous savez, il est toujours présent, il est toujours là, et son rôle à lui, sa mission de vie, c'est de vous aider, mais en autant que vous lui demandez de l'aide. Vous allez voir, et avec votre chakra du cœur, à quel point vous allez trouver les réponses en vous. Donc, je trouve ici que le tirage, il fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de sens. Vous avez des choses à digérer. Ensuite, prenez le temps de méditer. On vous en parlait aussi ici, ayez confiance dans le plan. On vous invitait à méditer avec la conscience divine. Donc, allez-y, les amis les poissons, vous allez voir, votre vie va s'alléger. Alors, je vous remercie, bien sûr, de m'avoir écouté. Je vous remercie pour toutes vos belles actions, vos likes, vos commentaires, que j'ai toujours vraiment grand plaisir à lire, vos partages et vos abonnements, parce que vous savez que c'est de cette façon que vous contribuez à faire évoluer la chaîne et à permettre à d'autres personnes de trouver ces tirages plus facilement et d'en bénéficier tout comme vous. Et moi, pour vous remercier, en échange de vos abonnements, et si vous le souhaitez bien sûr, que vous aimeriez que je réponde à une de vos questions en vidéo, eh bien, laissez-la dans les commentaires. Ou si vous préférez garder l'anonymat, il n'y a pas de souci, vous allez trouver mon adresse courriel dans la description, presque tout en bas. Et faites-moi tout simplement parvenir votre question et j'y répondrai. Vous allez vous reconnaître, vous allez reconnaître votre question. Alors, voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie encore une fois de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Au revoir!